Est-ce que vous aussi, derrière votre poste de télévision, vous sentez les odeurs? On va vous emmener avec nous au 31e Festival de la gastronomie ici à Saint-Léonard-des-Bois et il y a plein de choses à découvrir. Ça y est, on vient tout juste d'arriver à la caisse du Festival de la gastronomie ici à Saint-Léonard-des-Bois et je suis avec Daniel et Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus déjà. Et puis nous nous occupons de la billetterie depuis 13 heures. Et écoutez, là il y a l'air d'avoir du monde, puisque ce matin ils ont eu plusieurs centaines. Donc, et cet après-midi on espère autant. Hier, c'était déjà aussi assez copieux comme monde. Et donc là, à l'intérieur, vous pouvez déguster tous les vins qui vous sont présentés et puis toutes les spécialités. Mais ça va des huîtres, par exemple, en passant par la charcuterie, tous les fromages, les chocolats, les bonbons, etc. Donc, les Français aiment beaucoup manger, donc ça devrait leur convenir, je suppose, puisque ça fait 25 ans que ça existe, 31 ans. 31e festival. 31e festival de la gastronomie à Saint-Léonard-des-Bois. Voilà. Et vous êtes là depuis quand en tant que bénévole ? Alors nous, on est là depuis l'année dernière, mais nous on vient de Paris. On a été 50 ans à Paris et on est depuis 5 ans ici seulement. Et donc on depuis la Covid. On donne de notre temps pour aider un peu les associations et organiser notre village. Voilà. Puisque par ailleurs, l'autre association organise à peu près 8 à 10 fêtes par an. Très variées. Les Amis de Saint-Léonard, voilà. Et vous voulez peut-être... quel est votre thème maintenant que vous savoir pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être bénévole ici ? Eh bien, tout simplement, pour dynamiser donc le village. Et puis, plus on se connaît, plus finalement les relations sont amicales. Voilà, on essaie de fructifier tout ça. Et aussi la solidarité. Merci beaucoup, on va maintenant aller voir à l'intérieur ce qui se passe juste sous cette tente. Merci beaucoup. Je vous en prie, et puis bel après-midi. Au revoir. Au revoir, merci. On se balade au festival de la gastronomie ici à Saint-Léonard-des-Bois. J'ai rejoint Jean-Claude. Vous vendez de l'escargot. Bonjour Jean-Claude, et vous en produisez. Voilà, nous sommes héliciculteurs, si vous ne connaissez pas le nom. Donc nous sommes situés en Mayenne, à 40 minutes d'ici, où nous élevons cette race d'escargot, le gros gris. Donc nous élevons, nous transformons et nous vendons nos produits en produits frais, en cosmétiques à la bave d'escargot, pour les douleurs articulaires et en conserve. Et alors comment est-ce qu'on fait pour élever des escargots ? Est-ce qu'on a des petits enclos à escargots ? Exactement, on a des parcs d'élevage, comme vous voyez sur la photo là-bas, où chez nous on produit 1 200 000 escargots. Oh, c'est énorme! Et voilà, c'est une production, oui, qui est assez conséquente quand même, quoi. Donc, on élève cette race d'escargots que vous pouvez voir, le gros gris, là. Donc là, je ne sais pas si on va les voir parce qu'ils sont dans la salade. Enfin, vous en avez un spécimen qui est là. Voilà la race d'escargots qu'on élève, en fin de compte, quoi. Donc, l'escargot, je ne sais pas si vous savez, ça pond des œufs. Donc là, on est en phase de reproduction. Après, il va y avoir toute la partie élevage et on fera la récolte au mois d'octobre ou novembre. Et alors une fois que les escargots sont prêts, comment est-ce que vous décidez lesquels on envoie pour des produits à consommer et lesquels on utilise pour des cosmétiques par exemple ? Alors nous, pour la consommation, on va garder tous les escargots qui sont bien bordés. Là, vous voyez ici, ils font une petite bordure là, et on va pouvoir conserver, se resservir des coquilles en fin de compte, quoi. Donc il y a tout un processus de nettoyage, de désinfection, de stérilisation des coquilles, et pareil pour les chairs en fin de compte. Alors maintenant, mettre de la bave pas de la bave d'escargot directement, mais des cosmétiques à la base d'escargot, c'est quelque chose qui est devenu assez ancré dans le quotidien de certaines personnes. Quels sont les bienfaits de ces cosmétiques à la bave d'escargot ? Comme vous voyez voir, là, cette coquille, par exemple, cet escargot-là, on a dû lui marcher dessus dans les parcs. On l'a récolté, puis on s'est servi de la chair. Mais vous voyez, l'escargot, il refait sa coquille. Donc ça, c'est l'effet de la bave d'escargot. Dans la bave d'escargot, il y a de l'allantoïne, des glycoprotéines, des vitamines, des peptines et du collagène. Donc tout ça, c'est des bienfaits pour la peau, en fin de compte. C'est un régénérateur et un cicatrisant naturel pour la peau. Et donc c'est vous qui faites ces produits-là aussi ? Nous, on travaille avec un laboratoire qui transforme les produits que l'on revend derrière. Voilà.
Et on s'en sert aussi pour faire pour tout ce qui est polyarthrite et arthrose aussi. L'escargot, ça a des bienfaits sur les cartilages. Donc plein de déclinaisons. Tout à fait, l'escargot, on fait un sirop aussi dans le temps qu'on faisait, le sirop hélicidine. Avant, les enfants pouvaient mourir de la coqueluche. Et les anciens, ils faisaient boire de la bave d'escargot pure aux enfants pour qu'ils évitent de mourir de la coqueluche. Parce que c'est un antitoussif, en fin de compte, la bave d'escargot aussi. Et alors je vois juste derrière vous, pour terminer, que si on a envie de venir voir, on peut venir visiter votre ferme. Tout à fait. Nous, on est situé là, le long de la Nationale 12, entre Le Ribet et Mayenne. Et on fait visiter notre élevage. Merci beaucoup Jean-Claude. Mais c'est avec plaisir. Qui dit dimanche de Pâques dit chocolat, confiserie, quoi de mieux que de manger des caramels et de retrouver Hervé et Nathalie sur le stand des Baladines. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de toutes les petites gourmandises que vous présentez aujourd'hui ? Eh bien, nous faisons des caramels tendres, extra tendres. C'est une vieille recette française. Et donc, on a 12 parfums qui sont tous aussi tendres les uns que les autres. Et ça fait environ 12 ans que l'on fait ça. Voilà. Et ça, c'est que des créations, hein. C'est la recette, c'est une vieille recette. Mais ensuite, j'ai créé mes parfums. Donc vous faites tout vous-même ? Tout est fait à la main, on travaille la semaine et on fait les salons le week-end, on n'a pas de boutique. Et on vient une fois par an voir les Sartrois. Et comment est-ce que vous y prenez alors pour faire ce caramel et après y intégrer les différents parfums ? Alors la recette, c'est de la crème, du sucre, du miel. Ensuite, je mets un petit peu de chocolat. Alors les parfums, ça dépend, hein. On a chocolat Belize. On a tout un tas de parfums, on les coule dans des cadres et ensuite on attend que ça sèche, on démoule et on coupe tout à la main. Voilà. Est-ce que vous avez un petit parfum préféré parmi tous ceux qu'il y a là ? Alors, je vais vous dire, c'est le lait. Tout simplement parce que quand j'étais petite, j'allais chercher des petits caramels, comme beaucoup de notre génération, dans les boulangeries à 1 centime, voilà. Et moi, j'en retrouvais plus. Et un jour, j'ai décidé d'essayer de retrouver le goût que j'avais quand j'étais petite. Et donc, c'est celui-ci, en fait, c'est le lait. Alors, pour beaucoup, c'est la caramel fleur de sel, parce que ça reste un grand classique. Mais moi, c'est le caramel au lait. Il a un petit goût de nougat. C'est presque de la confiture de lait. C'est la petite saveur d'enfance. Ah, exactement. Ça, c'est notre Madeleine de Proust. Et alors vous faites ça en équipe car vous Nathalie vous faites les caramels, vous les préparez et vous Hervé vous les coupez. Je coupe, j'ensache les caramels. Voilà, je fais les préparations. On fait des meringues aussi. Des meringues au caramel. Des guimauves au caramel. Moi, je suis dans la cuisine, voilà. Et puis mon mari est dans tout ce qu'il y a autour, hein, parce que une fois que c'est fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc plein de gourmandises pour se faire plaisir. Voilà, et puis pour ceux qui vont nous écouter, il faut venir goûter. Et oui, parce que j'ai goûté et c'est vraiment très bon. J'ai goûté le fleur de sel, j'ai adoré. Ah ben oui, bien sûr, oui, voilà, vous voyez le fleur de... Et pourtant, j'en mets pas beaucoup, mais ça suffit pour rehausser le goût. Et c'est vrai qu'on est très peu à faire ça parce que tout est fait à la casserole à sucre, tout est fait à la main. Et voilà, on a beaucoup de gens qui viennent parce que justement, on n'en trouve que chez nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, merci beaucoup. Bon week-end de Pâques. Eh ben merci à vous aussi. Merci. Je suis passé de l'autre côté du stand pour rejoindre Thierry sous le soleil des Antilles. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire avec cette friteuse ? Voilà, en ce moment je fais des acras de morue. La pâte elle est là, c'est fait maison. Donc c'est la morue émiettée, la farine, l'échalote, du piment. Aussi ainsi des acras des samoussas aux légumes sauce curry que je fais cuire pour l'équipe qui est là. Et en cuisson, c'est ce que je fais sur place. Et aussi, il y a des boudins entiers. Et donc ça, c'est des saveurs des Antilles. Voilà. Quand on va au pays, on trouve plus ça sur les marchés que dans les restaurants. La crade de morue, les samoussas, ainsi que les ponches. Alors là, on se trouve derrière le stand. Il y a des acras, des samoussas, mais il y a aussi tout un tas d'autres choses que vous fabriquez et vous vendez. Voilà, c'est ça. Des épices,
pour les colombo poulets, les currys, le curcuma, ainsi que en sucré, il y a la cannelle, la muscade, la vanille et du gingembre aussi. Et de l'autre côté, du punch. Voilà, des punchs faits maison, dont le planteur, coco, ananas passion, schrob. Et le plus demandé aussi, c'est les punchs pistaches, c'est une nouveauté. Il y a quoi dans ce punch pistache? C'est la pâte de pistache, les pistaches vertes. C'est mixé. Et la préparation, il y a du rhum blanc et ambré. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de partager votre culture comme ça, en partant dans des salons, des festivals de la gastronomie comme ici? Oui, on est arrivé en Normandie, il n'y avait pas beaucoup de traiteurs entiers. Donc, il y avait une demande et ça m'a poussé à faire les produits du pays. Et comme on aime bien cuisiner aussi, donc c'est pour ça, c'est une passion. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Une dizaine d'années. Oui, un vrai expert de la cuisine antillaise. Oui, voilà. C'est des recettes de mamie, donc on les pratique. Merci beaucoup Thierry. Merci, à votre service. Le vin, la gastronomie, c'est terminé. Maintenant, on file aiguiser notre pinceau à Neuville-sur-Sarthe.